tous et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui je vais faire un petit épisode rapide car dans moins d'une heure il y a la conférence Meetup à Berlin de Lisk. C'est une conférence importante qu'on attend depuis déjà pas mal de semaines car il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir l'annonce du rebranding pour Lisk et il va y avoir l'annonce du roadmap avec la date de sortie du SDK, le Software Development Kit. Donc ça va passer d'un projet papier bientôt à un projet réel. Alors regardons un petit peu le site. Aujourd'hui le site est franchement pas très beau. Pour un concurrent blockchain d'Ethereum ou de Neo, c'est pas terrible. Bon, quand on cherche, il y a des informations sur l'équipe, il y a des informations sur la fondation, il y a de l'information sur qu'est-ce que c'est que Lisk. On va passer un petit peu en revue exactement qu'est-ce que c'est que Lisk. Mais regardons maintenant le market cap. Alors Lisk est maintenant dans le top 15. Il est aujourd'hui en 12e position avec une petite augmentation. Mais aujourd'hui Lisk est déjà à 10 $, alors que quand on en parlait il y a à peu près 2-3 semaines, c'était à peine à 4 $ et quelques. Donc ça a déjà fait plus que x2. Et peut-être qu'après les annonces de ce soir, ça va encore monter. Alors, toutes les infos que je vous donne, c'est mon point de vue personnel. Et je ne suis pas donc un conseiller financier et ne prenez nullement les informations que je vous donne uniquement pour investir. Faites-vous votre propre opinion en lisant des white papers, en lisant le blog de Lisk par exemple. J'ai pris quelques notes et je vais vous dire un petit peu les points principaux de Lisk. Donc Lisk va être un blockchain, donc concurrent notamment d'Ethereum, mais pour le mobile, donc pour tout ce qui est téléphone mobile. Donc il y aura des développements qui pourraient être utilisés sur iOS ou sur Android. Mais ce qui est important de savoir, c'est que contrairement à Ethereum, qui utilise le langage de programmation Solidity, Lisk va utiliser JavaScript. Et ce qui fait que c'est important, c'est que d'un côté, on a une utilisation qui est restreinte à quelques milliers de développeurs dans le monde, qui sont ceux qui vont apprendre le langage Solidity, alors que de l'autre côté, on a un nombre important de développeurs qui potentiellement vont pouvoir utiliser Lisk, parce qu'il y a des millions de développeurs aujourd'hui qui connaissent Java. Donc ça c'est un gros plus de Lisk par rapport à pas mal d'autres blockchains. Aussi, autre différence, c'est que les applications, donc Lisk va permettre de développer des applications, donc des applications mobiles sur le blockchain, mais elles vont être programmées dans des sidechains. Et ça, c'est un concept aussi différent d'Ethereum notamment, ce qui fait que ces chaînes vont être indépendantes du blockchain principal, et donc ça va permettre notamment de ne pas alourdir le réseau s'il y a beaucoup de transactions faites sur une app. Par exemple, ça va être possible de développer, donc là je cite, des applications de réseaux sociaux, de messaging, des jeux, des applications financières, de prédiction du marché, même des exchanges, des applications de stockage, de smart contracts, etc., etc. Et donc, toutes ces applications, en cas de grosse utilisation, peuvent retarder le main chain. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque ce sera développé sur des sidechains. Lisk permettra aussi de lancer des ICO. C'est aussi un facteur qui fait beaucoup augmenter les prix des tokens qui permettent donc de lancer des ICO. On a vu donc Ethereum est aujourd'hui le blockchain principal qui permet de lancer des ICO.
On a aussi maintenant Neo qui permet de le faire, et on aura aussi dans le futur Lisk. Donc c'est aussi un point assez important. Alors, autre chose importante aussi à noter en différence par rapport à pas mal d'autres projets, c'est que ce n'est pas un proof of work, donc il ne faut pas miner le Lisk, mais c'est ce qui est appelé ici un delegate proof of stake. Donc la validation, la sécurisation du réseau est donnée à des délégués qui sont dans le top 100, et en échange de leur travail, ils reçoivent des Lisks qui sont ensuite redistribués aux personnes qui détiennent des Lisks, qui les ont mis dans leur wallet et qui votent pour ces délégués. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les Lisks de l'exchange, je les ai mis sur le wallet Lisk, et j'ai voté pour certains délégués qui me semblaient intéressants. Et en échange, vous avez un petit pourcentage des Lisks qui gagnent, qui reviennent dans votre wallet. Alors c'est vraiment minime. En un mois, j'ai pas encore obtenu un Lisk, mais bon, c'est mieux que rien. Alors pour terminer cette vidéo, on va passer rapidement les points négatifs et positifs. Alors pour commencer par les points négatifs, bon, Lisk n'a pas l'attention au niveau du marché, au niveau pour l'instant des développeurs qu'Ethereum ou même que Neo a. Ça pourrait peut-être changer, mais aujourd'hui en tout cas c'est pas le cas du tout. Ensuite, est-ce que le concept Lisk va-t-il être réellement utilisé? Est-ce qu'il y aura une adoption du marché pour les développeurs, mais après pour les utilisateurs d'applications? Donc ça c'est aussi un point négatif, personne aujourd'hui ne connaît Lisk. Ensuite, j'ai trouvé quelques points positifs. Il y a quelques temps, donc je suivais le rebranding de Handshare vers Neo, et à l'époque, le coin, le token, est passé de 7, 8, 9 $. Il a fait un bond directement en moins d'une semaine à 30 $. Il est même monté à 40 $ pour redescendre. Il est aux alentours en ce moment de 30 $. Donc il a, juste par l'effet rebranding, il y a eu un coefficient x3, même plus que x3, dans le prix de l'action. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer avec Lisk, mais qui sait. Alors ce qui est aussi intéressant avec Lisk, c'est qu'en ce moment, le SDK n'est pas encore sorti. Donc on sait que quand les développeurs pourront réellement utiliser Lisk pour commencer des développements, le prix va monter. Donc on est déjà 1 à 2 mois, voire 3 mois avant l'annonce du SDK. Ensuite, Lisk est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Donc si vous allez sur Twitter, sur YouTube, dans les meet-up, ils sont très actifs, ils font des tours du monde pour présenter leur technologie, et donc ça c'est bien, parce que si un coin ou une technologie est très bonne, mais elle n'est pas connue, le prix de l'action ne va pas monter. Autre chose importante, c'est l'équipe. Donc regardons rapidement l'équipe. Donc là ici on a une vraie équipe, avec à chaque fois, si vous cliquez sur la photo, vous avez les positions des personnes, avec le fondateur, le cofondeur ici, Max Kordek. Et donc c'est pas simplement 2-3 gars qui sont dans un garage et qui développent un blockchain. Il y a vraiment une équipe complète, et c'est bien sûr important dans le package global de Lisk, du projet. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de peut-être refaire le point d'ici quelques jours pour voir si les annonces que Lisk va faire ce soir sont au niveau de l'attente de la communauté. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.